Sur terre on n'a qu'une seule vie, donc on veut faire tout vite. On gaspille notre énergie, on en perd même l'esprit. On prie souvent la folie pour oublier nos soucis. On se fait des ennemis, souvent ça finit en tragédie. On prie tous la même chose ici, on veut le paradis mais c'est pas si facile. À force de jouer on prendra la sortie. Remets-toi à celui qui a payé le prix. Yeah. Ce n'est pas par mes propres forces que je pourrais m'en sortir. Je veux croire sans le voir et lui remettre mon avenir. Kumbaya, 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 viens nous visiter. Kumbaya, 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 que ta présence nous remplisse. Kumbaya, 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 j'ai placé ma confiance en toi. Kumbaya, 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 t'es toujours près de moi. Comment donner son cœur entièrement quand il est en mille morceaux? Tu restaures mon âme quand je suis dans ta présence en immersion. Le but n'est pas de réaliser un parcours sans faute. Je me relève, je m'améliore sans me comparer aux autres. Quand je te prie, je sais que tout ira. Et quand je te vois pas, je sais que tu es là. Ce n'est pas par mes propres forces que je pourrais m'en sortir. Je veux croire sans le voir et lui remettre mon avenir. Kumbaya, 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 viens nous visiter. Kumbaya, 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 que ta présence nous remplisse. Kumbaya, 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 j'ai placé ma confiance en toi. Kumbaya, 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 t'es toujours près de moi. T'es toujours près de moi. Oui, près de moi. T'es toujours près de moi. Kumbaya, 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 viens nous visiter. Kumbaya, 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 que ta présence nous remplisse. Kumbaya, 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 j'ai placé ma confiance en toi. Kumbaya, 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 t'es toujours près de moi. Toujours près de moi. Oui, près de moi. Tu es près de moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, je pense que nous sommes en direct. Est-ce qu'on est en direct? Je me connecte sur Facebook pour voir ça en direct aussi. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de passer ce live avec vous et avec Aurélien. Nous sommes Salut. effectivement à 17h26 et voilà, nous avons pris du retard pour des soucis de connexion, mais avec le Seigneur, nous sommes toujours vainqueurs. Voilà. Et on est On ne se toujours dans la laisse pas joie. abattre et c'est exactement ça. Tu as bien compris, Aurélien. Voilà. Je vais rapidement faire une petite présentation de notre invité du jour. Notre invité du jour se nomme Aurélien. Aurélien est un artiste polyvalent portant un regard simple et authentique sur notre monde actuel. Sa musique est un mélange de rap, de R&B, se veut ouvertement populaire. Voilà, vous avez remarqué avec son premier titre. Et son premier album, c'est You Shine, aborde des Yes. thèmes comme la persévérance, le pardon, les clichés, l'estime de soi, et a été réalisé par la participation de Titoff, qui est notre Oui. arrangeur, arrangeur attitré d'à peu près plusieurs artistes dans le milieu gospel, qui est de la famille Batterie.
Et donc voilà, bon, pour avancer Aurélien, est-ce que tu peux apporter beaucoup plus d'informations sur ta personne, sur ce que tu fais? Est-ce que j'ai tout dit sur Aurélien? Est-ce que tu peux me partager quelques mots? Bon, t'as bien résumé. Bon, après, moi, c'est Aurélien. J'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Après, moi, en gros, pour résumer un peu ce que je fais, bah, moi, je me mets dans la catégorie des artistes, voilà, artistes créatifs. Et après, bon, j'ai pas forcément de limite dans ce que je peux faire, tu vois. Bah, j'aime bien faire de la musique, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire même écrire des articles. J'aime bien faire de la peinture. Bon, même si ça, personne ne le sait, mais je fais de la Ah peinture, ouais, je fais là, des c'est un dessins. talent Enfin, voilà. caché. En On n'a jamais gros, parlé de ça. voilà, j'aime bien créer. Voilà. Je suis un Ok, créateur. ok. Voilà. Créateur de contenu. Mais Aurélien, comment tu t'es lancé à la musique, je dirais, au rap, au R&B, peut-être même, je dirais, à l'afro gospel, à l'afro trap, parce que je t'ai vu un peu faire un peu d'afro trap, tout et tout. Voilà, tu touches un peu à tout. Comment tu t'es lancé dans la musique? Alors, bah, la musique, ça vient bah, avant tout d'une passion pour la musique depuis que je suis au lycée, en fait. En gros, au lycée, bah, c'est là où j'ai commencé à écouter beaucoup de musique. Donc, moi, Mhm. c'était dans les années 2000. Donc, voilà, l'explosion commerciale du rap, on va dire. Et c'est la musique que j'écoutais. Et D'accord, donc, au début, j'ai plus été quelqu'un qui accompagnait des groupes. Donc, d'accord, j'en profite pour faire un petit big up à Ikteb, Adlan Mehdi et Jean. Donc, super. j'accompagnais mes amis en fait dans le développement de leur musique. Et Mhm. puis, mes premières musiques, c'était avec un ami qui s'appelle Bassaro. D'accord, Et en gros, c'était en 2007-2008. Ouais, c'est ça, 2007-2008. J'étais pas encore chrétien. Et ensuite, bah, j'ai mis ça de côté. J'écrivais toujours des textes. Et parfois, ma d'accord. femme elle pourrait vous le dire, je faisais des petits morceaux comme ça, vite fait. Je pense que j'ai dû faire 2 morceaux pour elle, puis d'autres petits morceaux comme ça, mais chez moi, en privé. Et puis, bah, c'est en 2018. En Mhm. fait, il y a ma nièce qui s'est mariée, et, Hilary. Donc, big up à Hilary et Michael. Et là, donc, je suis parti en studio avec Christophe, donc Titoff. D'accord, oui, Et donc, il a enregistré un gars. Et en fait, bah, je sais pas, je suis parti, j'ai demandé à Christophe de me lancer une session. Et je voulais tester un truc. Et, d'accord. en gros, c'est comme si j'ai eu une révélation, tu vois, de ouais, vas-y, fais quelque chose en fait. Et Kumbaya, il est venu comme ça en fait. Une semaine après, bah, j'ai enregistré Kumbaya. Et, D'accord, d'accord. en gros, Le titre est bien écouté d'ailleurs. ouais, c'est ça. Avec le psalmiste. Ouais. Le psalmiste qui vient de sortir son album Stratiot, faut aller l'écouter. J'espère Stratiot qu'il qui veut dire qu'il est soldat. connecté. Bah ouais, j'espère aussi. Et, en fait, la révélation pour vraiment ouais, pour me dire ouais ça y est tu peux faire ce délire artistique et puis assumer ça, c'était vraiment là quand j'étais en studio avec Christophe. En fait ça a été tellement fluide, c'est-à-dire que Dieu il m'a inspiré Kumbaya et ensuite il m'a inspiré le You Shine en fait, même les morceaux, les thématiques. Et parfois en une journée je pouvais créer 4 morceaux. C'était vraiment un truc exceptionnel. Ce que j'ai vécu en 2018-2019 par rapport à la musique, c'était fou. Et je Ouais, me suis dit, waouh, waouh, merci Seigneur de m'inspirer autant, c'est c'est, fou. on dira que c'est vraiment, c'est Dieu qui a prévu ce temps-là pour apporter les chants, apporter tout ce qu'il faut pour sa gloire. D'ailleurs, quand on continue dans ce sens-là, voilà, à part la musique aujourd'hui, on se rend compte que tu es chroniqueur et tu aussi nous partages tes avis sur pas mal de films projetés sur Netflix. Et j'ai Ouais. vu dernièrement un film sur, je pense, je ne sais pas si c'est Jésus ou une personne qui s'est fait passer pour Jésus, qui a vraiment eu du succès sur Netflix, où tu as tenté d'apporter ton avis et je pense que ça fait un boom.
J'ai aimé les commentaires. Et qu'est-ce que tu peux un peu me dire ce film qui vraiment a attiré beaucoup de regards sur Ah, tu parles de The la Messiah, plateforme la YouTube? série The Oui, Messiah? c'est ça, c'est ça, c'est ça. The Messiah, après il y en a qui... Voilà. Alors le Messie en gros en français, et The Messiah sur Netflix, c'est une série qui parle de l'Antéchrist, tout simplement. Après, ça dit pas que c'est l'Antéchrist, la série ne dit pas que c'est l'Antéchrist, mais c'est les gens qui sont dans la série, c'est les Oui, personnages dans la série, parce que c'est dans un milieu musulman, parce que lui c'est un Syrien, et du coup, voilà, euh, les musulmans, dans la série, en fait, il y en a qui s'interrogent, est-ce que c'est le Messie, est-ce que c'est le Dajjal? Donc le Dajjal, c'est l'Antéchrist. Et oui, après, oui, ce personnage-là, un peu mystérieux, il va aux États-Unis et là, il rencontre un pasteur. Et le pasteur, lui, il pense vraiment que c'est le Messie. Et finalement, après, oui, oui. en fait, tout au long de la série, ça entretient le doute sur vraiment qui il est. On ne sait pas si c'est un Oui. imposteur, on ne sait pas si c'est le Messie, on ne sait pas, voilà, on sait pas si il a de la chance ou s'il fait des miracles, etc., etc. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, ça m'a poussé à la réflexion, à me dire, et si aujourd'hui il y avait un personnage de ce genre qui était là en face de moi, comment je réagirais en fait? Est-ce que, je penserais que c'est le Messie parce qu'il fait des miracles? Est-ce que je dirais Ouais. oh c'est un imposteur? Est-ce que ça me pousserait à aller chercher dans la Bible pour voir ce qui est marqué par rapport aux événements des derniers temps, pour confirmer que ouais c'est bien lui ou c'est pas lui, tu vois? Et Oui, c'était ça qui est intéressant en fait dans la réflexion. mais moi j'ai une question qui me vient en tête. Toi, qu'est-ce que tu penses du retour de Jésus? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question. Ils se posent la question sur le retour de Jésus. Il y a pas Ouais. mal de films qui aujourd'hui essaient de nous mettre dans le doute. Lorsqu'on regarde aujourd'hui tous ces films qui sortent, on se rend compte que c'est pour polluer l'esprit, pour Ouais. nous mettre dans le doute, nous chrétiens. Mais toi, en tant que blogueur, en tant que chroniqueur, en tant qu'aujourd'hui enfant de Dieu, qu'est-ce que tu peux apporter comme avis sur cette question? Sur le retour de Christ, déjà, la Bible dit que nul ne sait ni l'endroit ni l'heure, il reviendra comme un voleur, tu vois. Donc Ouais, déjà, ouais. je pense que en fait, tout ce qu'on... Tu sais, l'homme aime bien parler, l'homme aime bien créer des débats, etc., etc. L'homme aime bien le gossip. Donc il y a beaucoup de chaînes et tout qui parlent qui aiment bien parler, inventer des théories sur plein de choses, tu vois, la marque de la bête, etc., etc. Et les signes des derniers temps. Mhm. Moi, c'est pas un truc sur lequel c'est pas sur ça que j'axe en fait ma croyance, ma foi. Je sais que Jésus reviendra, mais comme la Bible dit, il reviendra comme un voleur. Donc je vais pas chercher à savoir, à étudier les signes de la fin des temps pour savoir, pour essayer d'établir une date. Ah oui, il va revenir quand, tiens, il va revenir là, là, là. Non, parce qu'on ne sait pas. Et je pense C'est vrai. à un mec dans les années 1840 et quelques. Il y a un mec qui s'appelle William Miller qui, avec le livre de Daniel, il a étudié le livre de Daniel, il avait dit, ah Oui. ouais, en faisant les calculs, tu vois, en faisant des calculs de mathématiques, il avait dit que ouais, donc ça, je sais plus c'était combien, 1250 jours ou un truc comme ça, ça doit être un équivalent avec des années. Donc Jésus Mhm. reviendra le 19 octobre 1844. Le gars a donné une date. Et il y a du monde qui l'ont suivi. Et le jour, et ce fameux jour, je ne sais plus si c'est le 19 ou le 21 octobre 1844, les gens ont attendu, il ne s'est rien passé. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas vu le verset il reviendra comme un voleur. On ne peut pas déterminer, nul ne connaît ni l'endroit, ni la date, ni l'heure, tu vois. Donc, Mais en fait, comme j'ai dit, mon avis oui, sur cette question, oui, c'est vas-y. que c'est pas. Moi, je sais que Jésus revient, mais ça fait pas l'objet de toute mon attention. C'est-à-dire, il revient, ok, mais je vais pas me mettre à regarder des sujets sur les signes de la fin des temps et tout à fond, à fond, à fond. Il y a la Bible qui est déjà là, mais je vais pas aller plus loin que ça. Il revient, voilà. Maintenant, il Oui, revient. Il reviendra. j'essaie de t'envoyer un peu dans des terrains quand même un peu glissants parce que je sais que les auditeurs souvent ont besoin qu'on teste la croyance de nos invités et c'est normal parce qu'aujourd'hui on est chrétiens, on est tous artistes et on est amené de par nos musiques, à toucher l'extérieur, toucher le milieu séculier. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes
assis dans la foi? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes assis au niveau pas théologique, mais simplement avoir les mots qu'il faut pour pouvoir aborder certains sujets sur Jésus? Ouais. Et moi, en tant qu'artiste aujourd'hui, est-ce que tu as été confronté à une situation pareille où tu t'es retrouvé dans une situation où tu ne pouvais pas avoir des mots justes pour répondre aux non-croyants de ce qui est Jésus ou des questions qu'ils te posaient? Non, je me suis jamais vraiment retrouvé confronté à ce genre de situation. Bah, après, la connaissance, le savoir, le connaissance, le savoir de la Bible, la théologie, tout ça, je pense que c'est important, mais c'est pas ce qui doit faire aussi notre base. Parce que, bah, comme dans la Bible, il y avait les pharisiens, les sadducéens qui avaient des tonnes de connaissances, mais qui finalement agissaient mal. Et moi, quand je me suis baptisé, j'ai eu un an de suivi avec un ancien de l'église et aussi et avec mon pasteur. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle, et je recommande à tout le monde de faire ça, c'est l'IEBC, Oui, Institut d'études bibliques par correspondance. Et c'est vraiment des cours gratuits, mais c'est vraiment merveilleux et c'est gratuit. Et à la fin, on te remet un diplôme. Et il y a plusieurs cours. Et donc j'ai fait ça, voilà, parce il faut avoir un minimum de bagage. Il faut, oui, bah, c'est vrai. si tu t'étudies pas la parole de Dieu, tu parles dans le vent un peu, tu vois. Oui, 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 oui. C'est Et pas, donc comme je on pense qu'il dit, hein, c'est y a un pas moment donné, seulement. il faut Ouais. baigner dedans pour être imprégné. Et en fait, Mhm. il faut une base. Il faut une base, c'est comme pour tout, faut se former en fait. Donc c'est important, mais ça ne doit pas faire non plus, parce que souvent, je vois souvent ça, tu vois, c'est un peu comme les hommes politiques, ils aiment bien faire la bataille de celui qui connaît le plus de trucs. Mais si on en Oui, arrive à s'enfler d'orgueil parce qu'on a beaucoup de connaissances, et j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas-là, tu vois, oui, euh, bah, on dévie de l'objectif en fait. oui. Mais Aurélien, pour rebondir sur cette histoire, Aurélien est né où? Et une T'es autre né où? question, C'est-à-dire? bah oui, tu es né tu es né en France, mais principalement où? Parce qu'aujourd'hui, tu es à Bordeaux, Ah, c'est ça? non. Alors, moi, je suis né à Beauvais, en Picardie, dans le nord de la Ah France. ouais, carrément à Ensuite, côté de chez moi. je suis descendu, j'ai habité 2 ans à Creil. D'accord? Ensuite, je suis redescendu, j'ai habité sur Cergy-Pontoise. Ensuite, je suis redescendu, j'ai habité à Toulouse. Et Ah, là, mais je suis tu as encore tourné, hein. descendu, mais pas beaucoup. Je suis à Mazamet. Enfin, je suis pas à Mazamet, je suis à Perrin, mais c'est près de Mazamet, Mazamet-Castres. Voilà. D'accord. Et très chers auditeurs, vous pouvez toujours poser vos questions à Aurélien. Je vous dis que Aurélien aujourd'hui est avec nous. C'est un blogueur, c'est un YouTuber, c'est un artiste. Il vient de me dire qu'il est peintre. Donc, dites-vous que voilà, c'est un homme à tout faire. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, comme on appelle, faire de Je la suis un menuiserie, créatif. je pense qu'il pourra venir vous aider à casser vos potes. Je pense qu'il peut le faire d'ailleurs. Donc, sincèrement, n'hésitez pas. Nous sommes avec Aurélien aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez prévu des questions, si vous avez préparé des questions pour Aurélien, n'hésitez pas, mettez-le carrément en commentaire et tout de suite, je pourrai récupérer vos questions pour les poser à Aurélien. Aurélien, on continue. Moi, j'ai une question encore. Aurélien, la famille Battery. Aujourd'hui, on Oui. parle de la famille Battery. Pierrot Battery, Christophe Battery. J'ai oublié le nom de Sarah. notre frère. Ah, Jérémy. Qui déjà? Jérémy. Qui? Jérémy. Jérémy. Jérémy, voilà, Jérémy. Et aussi, Et Thierry. Et Thierry aussi. Thierry. voilà, voilà, Thierry, votre épouse. Donc, déjà, tu es baigné dans la famille Battery. Est-ce que c'est pas cela qui t'a influencé un peu aussi au niveau de la musique? Mais carrément. Mais tu sais que avant d'être chrétien, bon, quand j'étais étudiant en DUT, j'ai organisé avec d'autres élèves de ma classe un concert Oui, et on avait invité la famille Battery Family. Jérémy était dans ma classe à cette époque-là et donc on les avait invités à un concert et depuis donc c'était en 2004, 2005 je crois, un truc comme ça, 2006 et depuis cette période-là en fait je suis ce que fait la famille Battery. J'étais pas chrétien.
Et j'ai accroché tout de suite à ce que faisait Pierrot. Et figure-toi que j'écoutais Oui, tous les albums que Pierrot pouvait produire via Battery Sound. Donc, par exemple, Jean-Marc Reynaud, Léa, Manu oui. Vince, les Jordier, les Gospel Act aussi. Tout ça, j'écoutais sans être chrétien. On les salue de passage à toutes ces personnes. C'est nos connaissances Ouais, d'ailleurs, non? yes. Et tu vois, et ça a semé des graines. Ça a semé des graines. Tu vois, des fois, on se dit, ouais, est-ce que la musique, c'est efficace? Mais moi, en tout cas, ça a semé des graines. Puisque après, j'ai répondu à l'appel de Dieu en 2010. Donc, tu vois, ça a pris le temps qu'il fallait, peut-être 4 ans. Mais moi, je me rappelle que des fois, même si j'étais pas chrétien, des fois, quand j'allais pas bien, j'écoutais l'album de Léa. Et, ça D'accord. me. Bah oui, ça semait des graines en moi. C'est Mm, mm. fort, c'est magnifique. Et jusqu'à D'accord. aujourd'hui, j'aime bien écouter aussi. Même ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais c'est un album qui m'a marqué, l'album de Léa. D'accord. Bah, moi aussi, j'aime ce qu'elle fait. Et nous avons une question pour toi. Là, il y a un auditeur qui veut savoir, Aurélien fait quoi comme style? Quel est le style musical de Aurélien? Alors, le style musical, c'est pop urbaine. Si on devait mettre une étiquette, ce serait pop urbaine. Moi, comme je l'ai dit au début, j'étais très influencé par tout ce qui est rap, R&B. Voilà. Mhm. Donc, mais moi, je suis pas un rappeur en tant que tel, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est mi-chanter, mi-rapper, on va dire. Il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas dans l'univers chrétien, c'est Stromae. C'est vraiment un artiste qui m'a marqué ouais, s'il y a un artiste des années 2000 qui m'a marqué, c'est vraiment Stromae. Et j'aime D'accord. bien ce côté limite parler, chanter, toi. Et donc moi, si on devait mettre une étiquette, ce serait pop urbaine. Voilà. D'accord. D'accord. Et Aurélien, j'ai une autre question. Aurélien et la radio. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ouais. Aurélien et la radio. Il faut dire aussi que Aurélien, tu es animateur. Bah, à une époque, j'étais, oui, on Ou bien tu as peut dire que été? j'ai été animateur. J'ai animé, j'ai fait des petits podcasts sur la radio Gospel Urbain. Oui. Oui. Plus maintenant. Ah, tu as essayé de réduire le nombre d'activités pour te concentrer sur certaines activités, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Je suis toujours dans l'équipe Gospel D'ac- Urbain, mais plus sur tout ce qui est animation. D'accord. Moi, je vais de ce pas demander. Ah ouais, on a une question. Voilà. À part, voilà, d'abord, avant de revenir aux questions, on va préparer un autre titre de Aurélien. Déjà, on va te poser une question, le temps que la régie prévoit le second titre. Et Yes. Aurélien, nous avons encore une question pour toi. Comment Aurélien prépare son quotidien dans ce temps de confinement? Comment tu vis le temps de confinement? Et les gens ont besoin de savoir ça parce que chacun vit à sa manière le temps de confinement. Il y a des personnes qui préfèrent faire du jogging toute la journée. Il y a des personnes qui préfèrent lire la Bible parce que d'autres aussi croient au retour du Christ dans ces derniers temps. Donc, ils se plongent dans la Bible jour et nuit. Donc, nous, on aimerait savoir ton quotidien dans ce temps de confinement. Ouais. Et moi, le confinement, je le prends comme une grâce de Dieu parce que avec ma femme, là, avec la famille, on a déménagé 2 jours avant le confinement. Donc, on a eu une maison toute neuve et ça nous a permis de faire des travaux. Ça nous a permis de mieux nous occuper des enfants puisqu'on est tous ensemble. Et je dédicace ma femme, Sarah, hein, parce qu'elle fait du bon boulot avec les enfants, notamment sur la Super. pédagogie avec les enfants. Et qu'est-ce que ça a fait ce confinement? Franchement, ça a recentré sur la famille. Après, j'ai une routine, c'est-à-dire que là, pendant un moment avec ma femme, on se levait et le matin, on lisait un livre qui s'appelle Le meilleur chemin. Donc, c'est un livre qui parle de Jésus. Et, Mhm. et donc, on disait ça tous les jours. Et ça nous permettait de passer un temps ensemble de discussion autour d'un livre qui parle de Jésus et ensuite de renvoyer vers la parole de Dieu. Donc il y a cette routine-là. Alors quand je dis routine, c'est vraiment dans le sens positif du terme. C'est pas un truc Ouais, oui, oui, genre oui, oui, fatigant ça. je comprends bien. Moi, ça m'a permis aussi de développer une amitié avec Eric. Donc s'il regarde, big up à toi Eric. Et c'est pareil, c'est un peu
peu pareil qu'avec ma femme, sauf que là, je lui ai dit, vas-y, pour apprendre à se connaître mieux ensemble, on va faire quoi? On va acheter un livre. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'Adoration. Et en fait, peut-être 2 à 3 fois par semaine, on fait un chapitre et après, on s'appelle pendant 1 heure. Et voilà, on fait un retour sur ce qui est écrit sur le livre, ce qu'on en a pensé, à quoi ça nous renvoie. Et ça, je vous invite vraiment fort à le faire. C'est-à-dire prendre du temps avec soit votre famille proche, votre femme, un enfant aussi, ça peut être ça, ou soit un ami. Oui. Et vous faites une étude autour soit d'un livre, soit ça peut être la Bible directement aussi. Et vous partagez autour de ça. Parce que la communication, c'est réellement important. Et en fait, dans la communication, moi, j'inclus aussi la prière, parce que la prière, c'est parler à Dieu. Et quand on communique ses sentiments, alors je dis ça parce que à une époque, je communiquais pas mes sentiments, tu vois. Donc j'ai appris ça avec ma femme Sarah, qui est quelqu'un qui communique beaucoup, tu vois. Et en vrai, quand tu parles à Dieu, ou même quand tu parles à quelqu'un, faut pas se confier à n'importe qui. Hein. Moi, par exemple, moi, c'est ma femme, donc voilà. Mais quand tu parles, c'est ma femme ou Dieu, c'est ma femme ou Jésus, tu vois. Et quand tu te confies à quelqu'un, quelque part, tu te libères de certains poids. Et c'est pour ça et la prière, c'est ça en fait. Donc quand tu pries à Dieu, ok, tu peux prier pour demander des choses, mais ce que Dieu veut surtout, c'est par la prière, c'est que tu communiques tes sentiments, que tu te libères de ce que tu as sur le cœur, tu vois. Et en fait, nos paroles ont un poids, tu vois. Ça a du poids ce que tu dis. Et quand tu te libères de certains poids via la parole, via la prière, ça fait des miracles. Ça a l'air d'être banal comme ça a l'air d'être simple, mais c'est ça. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. C'est un outil simple. Dieu nous... il nous demande de venir. Il nous demande de venir à lui comme des enfants. Donc, c'est comme ça. Donc, ouvrir son cœur. Et comme tu l'as dit, ne pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Et c'est très important parce que quand le cœur est blessé, c'est difficile à réparer. Même si c'est Dieu qui est le médecin par excellence, mais en tant qu'être humain, on a des séquelles. Alors, si la régie est prête, est-ce qu'on peut avancer avec un titre de Aurélien? Salut à toi internaute et bienvenue sur le tuto danse du collectif Social. Je suis avec Nicolas. Nicolas, ça va bien? Bien, et toi, Tanguy? Voilà, Ça va le super titre, et ensemble on va prochain apprendre titre, une c'est magnifique soit, chorégraphie. Nicolas va nous présenter des pas très complexes mais très merveilleux. Mais je Regardez suis bien. chaud en plus, Tanguy, on est parti. Cette danse s'appelle dans la danse, tu ouvres et tu fermes. Alors la base, c'est tu mets tes pieds à droite, à gauche, à droite, à gauche. Après avec tes mains, tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes. Alors si toi aussi tu as été capable de faire cette danse, on attend que tu le postes sur les réseaux sociaux avec le tag YouShine. Et tu nous tags évidemment. On attend pour ce concours. Tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes. Non, c'est pas ça du tout. Et regardez comment vous êtes habillés en plus. Tu fermes. Wow. Ah ouais, ça. Quand même une autre. Ouais, ça pète, hein. Oh, tu sens le... Ouh là, la vibrance qui rentre là. Parfois je me sens découragé, j'ai envie de tout lâcher. C'est vrai que la vie c'est compliqué, trop de choses à gérer, j'ai plus la force de continuer. Je voudrais abandonner, mais Papa God va gérer. C'est lui qui a les clés. Il m'a dit que je suis le sel de la terre, que face aux épreuves je dois être fort, être une lumière, qu'il faut se battre pour se forger un caractère. C'est sa parole qui nous sublime, qui nous libère. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Faut que tu brilles, you shine. 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 Tu es lumière du monde, m'a dit celui qui m'a créé. Même quand je tombe à réussir, je sais que je suis condamné.
Car là où le péché abonde, grâce divine vient surabonder. Pour récolter gloire céleste, mon cœur cultive l'humilité. Je veux fuir tout ce qui est convoitise, apporter la paix où la haine divise. Que ma vie soit une lettre de Christ, qu'elle resplendisse, que les hommes la lisent. Tout comme la nuit ne peut éteindre la lueur des étoiles. Qui peut m'empêcher de rayonner vu que je suis de son royaume. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Faut que tu brilles, you shine. 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 Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Faut que tu brilles, you shine. 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 Oh nanananana, ne me jugez pas, eh eh. Oh maman, laissez-moi prier. Papa, tu gères mon ego, c'est toi ma star. Tu m'as sorti du tombeau, tu as rallumé les phares. Et quand je reçois tous tes textos célestes, je garde la foi et mes projets se réveillent. C'est toi et pas un autre, toi et pas un autre. Quand tu corriges mes fautes, ma lumière devient dangereuse. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Papa m'a dit de briller, oh oui, il m'a dit de briller. Faut que tu brilles, you shine. 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 Si t'es motivé, faut briller. Tu veux t'élever, faut briller. Si tu veux changer, faut briller. Tu es libéré, faut briller. Si t'es motivé, faut briller. Tu veux t'élever, faut briller. Si tu veux changer, faut briller. Tu es libéré, faut briller. Hey, mais je t'ai dit de prier, hein. 20 secondes. Yeah. Yeah. Hey, c'est bon, on est là. On est là. On est en live, je me vois sur l'écran. 10 secondes. Mais non, c'est bon, on est en live là. Ouais, bon, j'arrive rapidement. Voilà, c'est bon. Vous me voyez? Papa m'a dit de briller. Oh, oui, on te voit. On te voit. Voilà, donc nous sommes de retour avec Aurélien. Moi, j'ai une question rapidement à poser à Aurélien. Qu'est-ce qu'il pense des collaborations avec les artistes afro ici? Et j'aimerais savoir quelle est ta relation avec tous ces artistes en France. Ouais. Ma relation, ça dépend. Ça dépend avec si je les connais, si je les connais pas, etc. Ça. Mais en gros, comme je fais partie de l'équipe de la radio Gospel Urbain et que aussi j'écris moi-même des articles sur la musique urbaine chrétienne sur mon blog, c'est vrai que je connais pas mal d'artistes et donc comment décrire la relation? Je sais pas. C'est une relation d'amitié, tu vois. C'est une relation d'amitié sans vouloir de retour ou quoi que ce soit. Moi, j'apprécie les artistes, j'apprécie leur musique. J'aime bien écouter un petit peu de tout, un petit peu tous les styles, que ce soit afro ou pas. Après, quand tu parles de style afro, là, par exemple, il y avait Prince Kamer et Raïssa, deux artistes que j'apprécie beaucoup. Prince Kamer, c'est un ancien, vraiment un ancien, un des pionniers aussi du rap, en fait, en France, en tout cas du rap dans le milieu chrétien, avec le dernier Rempart. J'en place une pour Psychose aussi, au passage. Et puis, Raïssa, c'est vraiment une fraîcheur musicale. Et J'arrive, ne quitte pas. Ouais. Oui, continue. Oh là là. Il nous quitte. Ouais, Raïssa. D'ailleurs, big up à toi, Raïssa, si tu regardes. Non, Raïssa, c'est ouais. Dans son style afro, c'est vraiment nickel, quoi. Rien à dire. Continue. Ouais. Voilà. J'essayais de faire passer quelques artistes d'ici et d'ailleurs, mais j'ai carrément arrêté pour ne pas perturber notre comment on appelle live. Oui, tu peux continuer. Ouais,
j'étais en train de dire, même quand tu étais parti, j'ai continué à parler là. Donc j'ai parlé de Prince Kaber, j'ai parlé de Raïssa. Ouais. Après, moi j'ai collaboré artistiquement avec d'autres personnes, avec Maïdé, un ami de Beauvais. J'ai collaboré avec Cospiel, avec Semayas, avec Armel. Et à chaque fois, c'est comment je travaille en fait sur les collaborations. Je propose en fait, j'envoie déjà ma maquette en fait. C'est-à-dire que ma maquette est déjà faite, j'ai déjà l'instru tout ça, et je me dis bah tiens ça en fait ce morceau-là ce serait bien pour tel artiste. Et du coup j'envoie et ils me répondent et puis voilà. Après franchement c'est assez simple. Quand ça devient compliqué, trop long, trop on sait pas, je sais pas si je laisse tomber. Donc généralement les collaborations elles sont vraiment assez simples. J'ai une anecdote là par exemple pour Semayas. Donc Cospiel il était en studio et il faisait l'intro de l'album. Je l'avais invité pour faire l'intro et il a dit à Semayas de passer, voilà, juste pour voir tout ça. Et là on est en train de faire des trucs et tout, et Semayas il me dit ouais t'as pas une instru tout ça, vas-y, moi je suis chaud, vas-y on fait une collaboration et tout. Et là là je lui ai dit écoute vas-y il y a ce morceau là et allez c'est parti, on a fait ça comme ça, tu vois, c'était fluide. Super. Et j'aimerais surtout savoir quel est ton avis sur le gospel francophone. Aujourd'hui, chacun donne son avis. Voilà, certains disent que le gospel francophone ne produit pas assez ou n'est pas à la hauteur. Moi, j'aimerais certainement avoir ton avis par rapport Ouais. à la musique chrétienne, pas seulement le gospel, mais la musique chrétienne Musique en chrétienne. général, africaine, la musique faite en Afrique, la musique faite en Europe et la musique faite aux États-Unis. Là, tu veux me faire une Oui. dissertation, quoi. Non, Oui, vas-y, parce que les gens ont besoin d'entendre ça, les gens ont besoin d'écouter ça parce que euh, les artistes aujourd'hui sont amenés à faire des choix. Même les chantres aujourd'hui qui veulent se lancer, on a besoin d'entendre des artistes qui ont déjà vécu des situations réelles, qui sont dans cette situation pour surtout donner des conseils à ceux qui voudraient se lancer. Et d'ailleurs, dès qu'on finit ça, je vais te poser la question sur la partie blogueur et autres. Allez, vas-y, je te laisse parler. Moi, je trouve que, en tout cas, sur ta première question sur qu'est-ce que je pense de la musique gospel francophone, mais je trouve que elle évolue bien d'année en année. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se réveillent. Après, moi, j'ai plus une connaissance de la partie urbaine, tout ce qui est rap, R&B, tout ça, où là, il y a vraiment un vivier d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui produisent, parce qu'effectivement, peut-être que la musique urbaine, c'est peut-être moins, enfin, je ne peux pas dire plus facile, mais c'est plus rapide peut-être à produire, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose, une émulation dans le milieu de la musique urbaine. Après, pour le reste, pour tout ce qui est worship, pour tout ce qui est les autres styles, je sais pas, pop, rock, tout ça, effectivement, il y a peut-être moins de sorties, mais je trouve que la qualité est là. Je trouve qu'on n'a pas à rougir en tant que chrétien de ce qui sort, parce que si tu compares le milieu chrétien avec le milieu séculier, dans le milieu séculier, ils sont plus nombreux et proportionnellement, il y a autant de trucs mauvais qui sortent que nous dans le milieu chrétien. C'est-à-dire que soit tu as une démarche professionnelle, tu vas en studio, soit tu as une démarche amateur et tu fais ça en studio chez toi. Après, il n'y a pas de mal. Enfin, tout dépend de ce que tu veux montrer. Moi, il n'y a pas de mal à faire une maquette chez soi et à la mettre sur SoundCloud, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé comme ça, en faisant leurs trucs chez eux, ils mettent ça sur SoundCloud, ils se font repérer, voilà. Donc, pour moi, le milieu de la musique chrétienne francophone se porte bien et est amené à impacter encore plus, puisque je trouve qu'il y a une démarche de plus en plus professionnelle. Et maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, il n'y a pas trop de démarche artistique. Et je pense que c'est un aspect qu'il faut travailler parce que des fois, les gens se cachent derrière Dieu, en fait. Soit ils se cachent derrière Dieu, soit ils se cachent derrière des codes.
Et c'est ça qui est dommage. Souvent, les gens reproduisent. Enfin, il y a un son, en fait, il y a une certaine sonorité où il y a des codes et les gens veulent pas aller au-delà de ces codes. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, bah, la musique chrétienne, ça doit être comme ça. Il doit y avoir, je sais pas, un piano et une voix, tu vois. Et il y a plein d'artistes qui se formatent, du coup, en faisant le même style que, par exemple, ils sont, peut-être les styles qui sont bien vus. Donc, ah ouais, je vais faire comme Dan Luten parce que c'est bien vu, ou je vais faire comme, tu vois. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et puis vraiment se forger une vraie personnalité artistique. D'ailleurs, j'en parle dans mes vidéos là, sur la musicalité, sur la vision artistique. Et donc ça, c'est une étape importante pour pouvoir ensuite avoir des vrais gens qui sont là, non pas parce que ils sont là par hasard, parce que ouais, j'aime bien faire ça, puis j'ai pas forcément de but, j'ai pas forcément de vision. Et parce que il faut avoir des artistes avec du caractère et des personnalités. Et c'est ce qui impacte, c'est notre authenticité, notre simplicité. Et maintenant, bah, au niveau de l'Afrique, je pense que c'est l'Afrique qui a réveillé au niveau de... Pas qu'au niveau de la musique aussi, mais au niveau des médias. Oui. C'est l'Afrique qui, je pense, a réveillé plein de choses dans le milieu chrétien. Parce qu'il y a une certaine ferveur en Afrique. Il y a des gens qui sont à fond derrière Jésus en Afrique. Et je pense que ça a amené, même musicalement, tu vois, dans la diversité, ça a amené à une sorte de changement, de bouleversement. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et au niveau des États-Unis, bah, moi, bon, j'ai 3-4 artistes que j'aime bien, mais maintenant, j'écoute plus trop de musique américaine parce que c'est bon, on sait qu'ils sont bons. Maintenant, s'il y en a qui disent, ouais, si vous vous dites les États-Unis c'est mieux, ou si vous avez ce genre de discours, bah, allez peut-être vivre aux États-Unis, je sais pas, mais pour moi, il faut soutenir la musique francophone, qui pour moi est de bonne qualité dans la globalité. Et voilà, enfin, en tout cas, on a autant besoin des artistes américains que des artistes francophones, que des artistes. Dans francophone, j'inclus aussi l'Afrique. Hein, la francophonie, c'est international, on va dire. Et voilà mon petit avis sur ce sujet. Je suis parti partout. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la musique congolaise? Parce que j'ai vu que tu as fait un clin d'œil au Congo, à la musique congolaise. Quand il dit la musique congolaise, c'est en gros pas la musique congolaise, mais aujourd'hui, le peuple congolais a compris et la musique qu'il apporte aujourd'hui touche tout le monde, touche tout style, touche tout couche de personnes, de milieux. Et moi, j'aimerais avoir ton avis dessus sur la musique congolaise. Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont connectés? Et bah, en fait, quand je te parlais d'affirmer son identité, son caractère musical, et bah, pour moi, les artistes congolais, c'est un peu ça qu'ils ont compris. Autant ils ont assumé leur musicalité qui est bien de chez eux, tu vois. Autant ils ont su apporter aussi des éléments extérieurs. Il y a tellement d'artistes, tu vois. Après, il y a El George, Dela Moana, de Belgique, il y a Virtuose aussi, il y a Versis, enfin, même en France, KB, par exemple, KB est d'origine congolaise, même si ça ne définit pas sa musique, mais en gros, les Congolais, voilà, on sait que le Congo, c'est vraiment un pays à majorité chrétienne, qui a plein de gens fervents là-bas. Et dans leur musique, ça se ressent. Et eux, ils ont su mettre cette ferveur et cette personnalité aussi, cette identité à eux, bien à eux. Ils ont eu, ça sent par exemple, je pense à leur Lombo, tu vois, sur le morceau Emmanuel, tu vois, ça sent qu'il a des influences un peu Hillsong, tout ça, mais ils ont su mettre leur grain aussi, leur grain congolais dans le truc. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. C'est super, c'est super. Aurélien, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent se lancer en tant que chroniqueur, en tant que blogueur, en tant que youtubeur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que c'est juste aller parler sur YouTube et se faire connaître. Moi aussi, derrière cette question, j'aimerais que tu nous dises quels sont les outils que tu utilises pour travailler. Peut-être, est-ce qu'il y a une formation que tu prévois faire ou
des petits topos que tu pourrais donner aux gens qu'on pourrait peut-être partager avec nos différents auditeurs. Allez, à toi. Alors, les conseils, bah, en fait, peu importe le domaine, en fait, même si tu veux devenir maçon, cuisinier, Il chanteur, faut peu te importe, former. la base, c'est quoi? C'est de ne pas laisser le regard des gens te bloquer. C'est C'est-à-dire ça. que souvent, on attend avant de se lancer parce qu'on veut faire des choses parfaitement. Et pour moi, c'est une Mhm. erreur parce que moi, je parle pour la vidéo parce que j'ai commencé surtout à me faire connaître par la vidéo. Si j'avais attendu d'avoir, bon là actuellement j'ai un bon matos, mais si j'avais attendu d'avoir la caméra que j'ai là avant de me lancer, bah, j'en serais pas où j'en suis. Donc il faut pas attendre d'avoir le meilleur matériel à 10 000 euros avec le truc, avec ça, ceci, cela, pour se lancer, tu vois. Il y a un mot à la Mhm. mode en ce moment, tu vois, les gens ils disent ouais, c'est gênant ce qu'il fait, il est gênant. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà commenté sur YouTube en disant ouais, c'est gênant et tout. Hey, je m'en fiche, je m'en fiche. C'est gênant pour toi, mais moi c'est moi. Moi, je fais mes vidéos, c'est moi, je suis comme ça. Si ça te gêne, bah tu regardes pas. Et puis Ouais. en vrai, il faut pas avoir honte du regard des gens. Si tu te lances pas parce que tu as honte que les gens ils disent que ah ouais, ah, regardez, il est gênant, que tu as honte que les gens se moquent de toi, que tu as honte, bah si tu as tout ce truc là, bah dis-toi que bah t'es pas fait pour ça. Dis-toi que c'est pas ouais, dis-toi que t'es pas fait pour ça. Il faut briser ces trucs là. Ouais. Brise-les, mets ça en prière, brise-les au nom de Jésus s'il faut. Mais il faut pas. Le premier conseil, donc, c'est ne pas avoir peur du regard des gens et se lancer, même si tu as un petit matériel, tu vois. C'est-à-dire que si c'est la vidéo, par exemple, aujourd'hui, si tu as un iPhone, un smartphone, ça filme bien, juste tu rajoutes un petit micro et un pied pour le stabiliser, et voilà, tu peux te lancer. Ça y est, tu peux faire des vidéos. Tu as ce qu'il faut. Parce que dans la vidéo, le principal, c'est pas l'image. C'est toi, Mhm. déjà, c'est ce que tu vas dire, et c'est le Mhm. son. Le deuxième point, hein, le plus important en vidéo, c'est le son. Si tu as un bon son, bon là j'ai un micro d'iPhone, mais pour faire de la vidéo par exemple que tu vas mettre sur YouTube, tu achètes un petit micro Ouais. cravate, tu le mets là, ça coûte 10 euros, et voilà, tu as un son qui est nickel. Donc ça, Ouais. c'est les Ouais. deux gros conseils. C'est les deux gros conseils, c'est attention, ne pas bah, briser le truc sur le regard des gens, tu vois. Ne pas avoir peur du regard des gens. Il y aura toujours des commentaires négatifs, mais il y aura aussi des commentaires positifs. Voilà. Ne pas faire ça, à se questionner ses motivations. C'est-à-dire que si ta motivation, c'est juste, ouais, je veux faire une chaîne YouTube parce que j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés, bah non. Je veux faire une chaîne YouTube parce que j'ai un message à passer. Et ce message, je vais le Ouais. transmettre Mhm. via une vidéo sur YouTube où j'ai parlé de ceci, cela, tu vois, ou via la musique, ou peu importe le domaine, ou via la peinture. Et donc ça, de ne pas attendre d'avoir du gros matériel et le regard des gens. Voilà, c'est les 3 conseils. Super, super, super. Et Aurélien, je t'apprécie énormément parce que tu soutiens beaucoup d'artistes, tu soutiens la musique chrétienne en France. Moi, je me souviens lorsque j'ai lancé mon premier EP en 2018, tu avais carrément fait une vidéo, tu as posté sur ta Ah oui, page oui, et mon vraiment, interview. ça, voilà, ton interview, ça m'a vraiment propulsé et je pense que c'est quelqu'un à saluer. C'est pas juste un artiste, chanteur pour venir se faire voir, mais derrière, c'est qu'il montre l'exemple, quoi. L'exemple de la personne qui soutient les autres artistes. Une personne va faire sortir une musique tout de suite, il va ajouter la musique dans sa playlist, il va partager, il va chercher à faire connaître cet artiste. Je pense que c'est le rôle que tout artiste, tout chante doit faire. C'est pas une histoire de oui, c'est pas mon style, c'est mon style. L'essentiel, c'est faire quoi? C'est aider, c'est toucher, c'est partager, faire connaître l'évangile. Et je pense que tu le fais bien et c'est à saluer. Et moi, je pense que en, en tant que homme à casquette multiple, tu joues bien ce rôle et tu as ce rôle aussi de père de famille. Aurélien sans et rentrer dans les détails, Aurélien a combien d'enfants? Ah, j'ai dit tout à l'heure, t'as pas suivi. Oh, mais j'ai c'était dans les débuts, maintenant il y a des gens qui j'ai sont 3 connectés enfants. là. J'ai 3 Trois enfants. enfants, bah voilà, tu l'as dit en début d'émission, ceux qui viennent de nous suivre ne savent pas, donc souvent il Ouais, faut c'est vrai. rebondir sur ça.
voilà, ça fait aussi plaisir de savoir que Aurélien est marié. Il est marié à la famille Ah, Patrie, c'est ce Sarah. que je veux dire, Ouais. à Sarah, maintenant qui n'est plus Batterie, qui porte le nom de Monsieur Fortin. Fortin, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que Aurélien est depuis marié, est-ce qu'il est parti en Guadeloupe, est-ce qu'il connaît, je dis en Guadeloupe, est-ce qu'il connaît En les Martinique. Antilles? En Martinique. Voilà. Est-ce que tu es allé Ouais. goûter la plage de Martinique? Est-ce que tu es allé manger le coco frais? Voilà, Ouais. on veut savoir aussi. Parce que souvent, Alors, quand on se marie, c'est fini, on reste dans son coin, on dit, non. voilà, c'est fini, je ne vais pas connaître, comment on appelle, ma femme. Bon, quand on aime, on fait des efforts. Donc, partage-nous ton expérience aussi. Alors déjà, juste avant ça, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au soutien. Moi, je trouve qu'il y a un Ouais. truc essentiel. Essentiel, c'est sur les réseaux. C'est mon petit coup de gueule du jour. Oui, vas-y. eh, Aurélien, vas-y. Après, tu as rebondi sur sur l'autre. Vas-y. Instagram, là, les follow, unfollow, hein, les gens qui te suivent, qui attendent que tu les follow pour ensuite les unfollow, ou alors qui te follow et quand ils voient que tu les follow pas, ils te unfollow. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette génération réseau? Ça prouve, ça montre, en fait, quand vous faites ça, ça montre votre cœur. En fait, ça montre que vous voulez attirer l'attention sur vous. Si vous voulez suivre quelqu'un, suivez-le. Et c'est tout. Ouais. Suivez-le. Et par rapport au partage, moi, ce que j'ai à cœur, c'est surtout. En fait, je partage pas. Tu vois, bon, j'ai une vie de famille, comme tu l'as dit. Tu vois, je peux pas partager tout le monde, etc. Mais je partage essentiellement. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est juste, au moins, partage les artistes que tu aimes. Si tu as écouté un chant que tu as aimé, ça coûte rien de mettre un like. Par exemple, sur YouTube, tu vois, si on écoute un clip, tu mets un like et tu mets un commentaire. Ça coûte rien. Et puis, bon, moi, effectivement, j'ai une playlist sur YouTube, je mets dans ma playlist. Et puis, voilà. Donc, le truc, c'est que souvent, tu vois, même sur les réseaux, les artistes, ils viennent te mettre des messages, te dire ouais, vas-y, j'ai sorti un clip, viens me soutenir et tout. Donc, ils veulent que tu les soutiennes, mais eux, en retour, ils n'ont pas cette démarche-là. Donc, si vous, en tant qu'artiste, vous avez une démarche d'envoyer vos trucs sur WhatsApp à tout le monde, sur Instagram, sur Facebook, d'envoyer des trucs à tout le monde, mais qu'en retour, vous ne le faites pas vous-même, ne le faites pas. Ouais. Ne le faites pas. C'est vrai. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Maintenant, pour répondre à ta question sur les Antilles, oui, je suis déjà allé en Martinique. Oui. Et je suis aussi allé en Guadeloupe aussi, même si ma femme n'est pas de Guadeloupe, mais je suis déjà allé en Guadeloupe. Du coup, dédicace aux habitants du Verpré, mon beau-père Kéville et Albert. Et j'aimerais bien aller en Guyane, parce que ma femme est guyanaise et martiniquaise. C'est super. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions sur Guyane, la première invitée, et je pense que au travers de cette radio, je trouve que ce pays doit être très accueillant et j'ai envie d'y aller, voir réellement. Je suis déjà allé en Martinique, je sais que tu es au courant l'année passée, et c'était tellement cool, j'ai fait que 2 ou 3 jours, je suis arrivé ici décalé. Ah non, j'étais très décalé. C'est 2 semaines oui, très minimum, sinon... j'ai fait 2 concerts enchaînés, 2 jours de concert, donc j'ai même pas eu le temps de visiter la ville. Le seul endroit que j'ai visité, c'est l'aéroport, quoi. C'est-à-dire, tu arrives à l'aéroport, tu achètes des bouteilles de coco, des trucs pour envoyer à la famille et ça s'arrête là. Donc là, vivement, un retour aux Antilles pour découvrir les Antilles. Donc, Aurélien, moi, je pense que notre émission tire à sa fin. Et quel est ton mot de fin? Donne-nous clairement où on peut joindre Aurélien. Et je pense que certaines personnes vont aller sur tes réseaux pour voir ce que tu fais. Eh ben, vous pouvez me joindre sur aurelienfortin.com, mon site web. Ensuite, les réseaux sociaux, vous marquez sur Instagram, c'est My Name is Aurélien. Sur Facebook, c'est My Name is Aurélien. Sur Twitter, c'est Fortin Aurélien. Bref, mais le mieux, c'est d'aller sur le site. Comme ça, il y a tous les liens, ils sont dessus. Donc, aurelienfortin.com. Et si j'avais un mot de la fin, qu'est-ce que je voudrais dire comme mot de la fin? C'est une bonne question, ça. Déjà, je peux vous dire qu'il y a des trucs qui se préparent, de la musique qui se prépare. Voilà. Donc, vas-y.
restez connectés parce qu'il y a des choses qui vont sortir incessamment sous peu. Et puis non, je vous encourage à être vous-même, à marcher dans l'authenticité, dans la simplicité. C'est souvent un truc qu'on oublie, la simplicité. Et je pense que ce temps de confinement nous a recentrés sur cet essentiel qui est l'authenticité et la simplicité. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est des cœurs simples. Et des cœurs, tu vois, tout à l'heure tu l'as dit, des cœurs d'enfants. Parce que quand on vient à lui comme un enfant, c'est-à-dire, c'est quoi venir à lui comme un enfant? C'est venir sans a priori, sans préjugés, tu vois, simplement. Et bah, c'est là où il t'accueille en toute simplicité aussi, en te faisant un grand câlin, tu vois. Oui. Moi, j'aime bien cette image-là. Et voilà, c'est le mot de la fin. Soyez simple et authentique. Et partagez la musique. Amen, amen, amen. Voilà. Vous avez écouté le mot de fin d'Aurélien. Aurélien nous demande d'être des hommes, des personnes, hommes avec grand H, des humains. Il faut qu'on soit humain, qu'on s'aime, qu'on partage aussi l'amour de Dieu. Et c'est sur ces mots de fin qu'on va tout de suite enchaîner avec un prochain titre. Mais avant tout, la semaine prochaine surtout, nous recevons Bruce Manès. Aurélien, tu connais Bruce Manès? Oui, je connais. Grenoble. Voilà. Grenoble. On reçoit les personnes de Grenoble et un artiste talentueux, un chanteur talentueux. Il va en plus de cela faire un live acoustique, un temps d'adoration, un temps d'adoration. Donc, restez connectés, soyez prêts. Le mercredi 13, on va partager un moment d'adoration avec Bruce Manès et allez aussi sur ses réseaux sociaux connaître ses chants et aussi peut-être, pourquoi pas, venir lui poser vos questions. Donc, Aurélien, nous préparons le dernier chant. Le dernier chant, je pense, pour toi, quel est le chant que tu veux écouter? Moi, je pense que... Vainqueur de rêve, vainqueur, oh, vainqueur de rêve, vainqueur, jamais touché par mes rêves, jamais touché par mes rêves. Ils m'ont dit c'est pas ton appel, laissez faire les professionnels. Je leur ai dit c'est quoi un appel, j'attends qu'ils me rappellent. Ils voudraient mettre fin à mes rêves, jamais que j'échoue avant l'arrivée, jamais ils voudraient me décourager, jamais que je mette la musique de côté, jamais vous prendrez le contrôle de ma vie, oh non. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de votre avis, oh ouais. Vous jouez sur la franchise ou avec le feu, je crois que vous êtes en crise, on joue pas avec Dieu. Jamais touche pas mes rêves, jamais touche pas mes rêves. Dis-leur non, touche pas mes rêves. Dis-leur non, à chaque coup je me relève. Dis-leur non, touche pas mes rêves. Dis-leur non, à chaque coup je me relève. Je tendrai la joue, je leur donnerai de l'amour. Où sont les jaloux? Toujours plus d'amour, ça c'est pour de vrai. C'est moi qui paye les frais, t'inquiète j'assumerai. Toujours plus de frais. Ils voudraient mettre fin à mes rêves, jamais que j'échoue avant l'arrivée, jamais ils voudraient me décourager, jamais que je mette la musique de côté, jamais trop tard pour commencer. J'ai 33 ans, l'âge du Christ. Nul n'est prophète en son pays, il parle trop, je suis en piste. Nul n'est prophète en son pays, il parle trop, je suis en piste. Laissez-moi vivre mes rêves, Jamais touche pas mes rêves. Jamais
jamais, touche pas à mes rêves. Dis-leur non, 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 non. Touche pas à mes rêves. Dis-leur non, 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 non. À chaque coup je me relève. Dis-leur non, 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 non. Touche pas à mes rêves. Dis-leur non, 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 non. À chaque coup je me relève. Jamais, 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 jamais. Touchez pas à mes rêves. Jamais, 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 jamais. Touchez pas à mes rêves.